Vous regardez Niwa d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Deuxième semaine de la campagne électorale au Sénégal. À 5 jours de la clôture, les 19 candidats à la présidentielle du 24 mars et leurs militants occupent toujours le terrain, surtout le soir après la rupture du jeune. Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, et celui du mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, étaient ensemble ce week-end dans la commune de Thiès à Dakar à la rencontre de leur électorat. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Ainsi donc c'est la deuxième et dernière semaine de campagne qui a commencé ce lundi au Sénégal. Oui, on peut dire clairement que la campagne a sérieusement commencé, puisque déjà en fin de semaine dernière, avec le début de campagne de Diomaye qui était en prison, plus également Amadou Ba qui a actuellement de façon plutôt claire le soutien du président de la République et le soutien de la coalition qui le porte, on a senti effectivement un véritable coup de fouet au niveau de la campagne électorale. L'autre élément, c'est la dernière semaine, c'est-à-dire il ne reste plus grand-chose. Il va falloir convaincre les Sénégalais jusqu'au plus tard le vendredi, puisque comme d'habitude, il y aura un jour sans campagne avant le dimanche qui va être le jour des élections. Donc, les gens mettent le paquet, les démonstrations de force, puisque c'est ça également la campagne, la quête des ralliements, c'est-à-dire des personnes porteuses de voix qu'on essaye d'amener avec soi et qu'on convaincre montre, encore les indécis. Voilà, pour montrer dans les photos que telle personne me soutient, telle personne a rejoint ma coalition. Donc vraiment, on est dedans avec de grosses négociations également pour ce qui concerne les ralliements surtout. Et justement, dans un paysage politique au Sénégal souvent marqué par des échanges acerbes et des confrontations, le candidat Khalifa Sall, lui, émerge comme un exemple de respect, de proximité. Lors de sa campagne électorale, en témoigne sa visite ce dimanche de courtoisie à son adversaire politique, Idrissa Seck, à Thiès. Mais pourquoi cela paraît-il si symbolique aux yeux des Sénégalais? Mais Khalifa, c'est le soft. C'est ça sa réalité, c'est ça le vécu de la personne. C'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un qui, quand il parle en critiquant, quand il risque d'utiliser un mot fort, vous le voyez s'arrêter. Carrément. Pour chercher un mot qu'il considère comme étant adéquat. À défaut de le trouver, il ne terminera pas sa phrase. Donc ça, c'est vraiment l'identité Khalifa. C'est le profil également d'un vrai homme d'État. N'oublions pas que Khalifa, c'est depuis le Parti Socialiste avec Senghor, Abdou Diouf, etc. Donc, à l'époque, dans les partis, il y avait véritablement de la formation. Il a fait partie des jeunesses socialistes. Donc, c'est quelqu'un qui, d'un point de vue politique, a reçu une véritable formation. Et le Parti Socialiste, on pouvait lui reprocher tout, sauf la formation de ses membres. Un des traits distinctifs de ces cadres, c'était des gens qui maîtrisent ce qu'ils disent, qui le disent calmement, qui expliquent, qui démontrent. Et Khalifa est un peu le produit de ceux-là qui ont été formés par le Parti Socialiste, de sorte que vous ne le voyez pas. La dernière fois, les journalistes lui ont dit, mais on ne te voit pas partout. Il dit non, lui il n'aime pas qu'on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Il ne veut pas parler des personnes. Lui, il a un projet, il a des idées, il veut qu'on l'interroge sur cela. Si d'autres ont des idées, il est prêt à ce qu'il y ait un débat contradictoire sur les idées. Mais il ne veut pas qu'on s'en prenne aux personnes. Mais ça fait qu'effectivement, au Sénégal, on le reconnaît comme quelqu'un de poli. C'est comme ça qu'on dit, de calme, de très policier dans son comportement, dans ses attitudes. Et c'est une marque aujourd'hui qui lui appartient dans cette campagne. Justement, parce que sur certaines images, on a pu voir les deux hommes rompre le jeûne ensemble. Et au-delà d'une simple scène, mais significative, c'est aussi perçu comme l'expression d'une volonté de Khalifa Sall de transcender les divisions partisanes et de pouvoir promouvoir aussi le dialogue. On se demande, ces dernières années, sur la scène politique au Sénégal, à quel point est-ce que les choses s'étaient détériorées entre les concurrents ou les adversaires politiques? Oui, Khalifa se considère comme un homme du dialogue. Quand il parle, il le dit. D'ailleurs, pas ce dialogue-ci, l'autre dialogue qui avait été boycotté par Yewwi Askan Wi, il avait dit, lui, par principe, quand on l'appelle à un dialogue, et que dans ce dialogue, il y a un intérêt sur le plan national, il y a un intérêt sur la cohésion, lui, son principe, c'est d'aller répondre automatiquement. D'ailleurs, même c'est pourquoi on lui a dit, mais c'est ça, tu avais dit voilà le principe, et le dernier dialogue, tu n'es pas parti. Il a dit non, le dernier dialogue, ce n'était pas un dialogue, on voulait tout simplement utiliser les gens pour reporter
les élections. Mais même pendant qu'il était en prison, parce qu'il a été en prison, on a appelé à un dialogue, il a dit à ses partisans d'aller au dialogue. Donc effectivement, sur cette question, c'est ça Khalifa Sall. L'autre élément, il a du respect pour tous ceux qui sont candidats comme lui et qui de fait sont des adversaires. Je disais qu'il dit qu'il évite certains journalistes parce qu'il ne veut pas qu'on lui pose des questions sur son adversaire. Mais ce qu'il a fait avec Idriss Seck, en fait, c'est ça qu'on connaît en réalité de la politique sénégalaise. C'est ces dernières années qu'il y a eu cette crispation, mais plusieurs fois au Sénégal, pendant la campagne électorale, des caravanes de candidats qui ne sont pas bien sûr du même groupe se sont rencontrés. Les chefs de ces coalitions sont les premiers à se serrer la main, à se donner l'accolade, une façon d'informer leurs gens que, attendez, nous tous nous cherchons le fauteuil, il y a une adversité dans la recherche du fauteuil, mais nous ne sommes pas des ennemis les uns les autres, nous sommes tous des Sénégalais. Et on entend Khalifa répéter régulièrement ce genre de propos, nous sommes tous des Sénégalais, le Sénégal nous appartient tous, il faut qu'on travaille pour que ce pays-là puisse vivre dans la paix, dans la concorde, etc. Mais ça fait qu'effectivement, il a fait ce geste, qui est un geste fort en ce moment où on va vers la campagne et on sort également d'une période difficile sur le plan politique avec des arrestations, avec des blessés, avec des discours et des attitudes qui ont été des attitudes radicales, ce qui n'est pas la règle au niveau de la scène politique sénégalaise. C'est plutôt un débat très fort, très contradictoire. Malheureusement, pour le moment, on ne l'a pas entre les candidats. Et après des mois de crise en lien avec un présumé troisième mandat du président sortant Macky Sall, dans ce contexte, c'était donc utile pour des candidats comme Idrissa Seck et Khalifa Sall de montrer l'importance d'une civilité politique. Mais c'est très important. Il propose aux Sénégalais ce qu'il appelle le pacte. Le P, c'est la paix. Le P représente la paix. Donc lui aussi, il a fait toute une théorie sur la paix. Bon, il n'a pas manqué, bien sûr, de jeter des cailloux à ces jeunes politiques, comme il les appelle, qu'il considère comme des gens inexpérimentés, qui sont pressés, qui sont en train de menacer la République. Ce sont ces mots, bien sûr, il s'adresse, entre autres, à Diomaye, à Sonko, etc., en se présentant, lui, dans une posture d'homme d'État, qui veut remettre l'État à sa place au niveau du Sénégal, qui veut amener le respect des institutions, etc. C'est le discours de Idriss Seck. Mais Idriss Seck aura du mal à convaincre les Sénégalais parce qu'il a quitté le PDS, il a créé son parti, il est allé avec le président Macky Sall à un certain moment, il est revenu. Et d'ailleurs même parmi les candidats, vous avez Déthié Fall qui est parmi les candidats, vous avez Abdourahmane qui avait été candidat, qui n'a pas été retenu, qui sont des gens qui sont sortis des rangs de Idriss Seck. Et tout le monde s'interrogeait parce qu'il a brillé pendant longtemps par un silence. Mais pour ceux qui le connaissent, Idi aime aller à la quête des porteurs de voix plus qu'aller vers les électeurs de façon directe. Et certainement, pendant toute cette période où les gens pensent qu'il ne faisait rien, c'est ça qu'il a fait. Et il a montré effectivement des ralliements. Il a pêché de gros poissons pour pouvoir espérer profiter de ceux qui sont derrière ces porteurs de voix-là. Et parlons de son programme, le pacte, le candidat a déclaré lors d'un meeting, je cite, avec le pacte, nous pouvons régler tous les problèmes au Sénégal une fois à la tête de ce pays. Mais quelles sont ses chances d'aller loin dans cette présidentielle à lui, Idrissa Seck? Ses chances sont minces. Moi, je le classerai dans la seconde catégorie. La première catégorie, c'est clair, il n'y a pas match, c'est Amadou Ba. C'est un duel qui se dessine. Le duel est déjà là. Bien avant même que la campagne ne soit lancée, le duel était là. C'est de ces deux qu'on parlait le plus. C'est les deux qui sont également les plus attendus, sauf grosse surprise. Il dit à un certain moment, les gens pensaient que même peut-être Macky pourrait l'utiliser, à défaut de pouvoir trouver un candidat. Mais Idi n'a pas attendu, il a quitté la coalition rapidement parce que lui, il tenait coûte que coûte à être candidat. Et dans sa première déclaration, c'est ce qu'il avait dit, est-ce que vous pouvez imaginer des élections au Sénégal sans Idriss Seck? C'était exactement ses propos. Maintenant, Idi a une base qui était plutôt au niveau de la région de Thiès, une base dans laquelle il a quand même perdu des militants parce que le maire de Thiès actuel n'est pas dans son parti, c'est quelqu'un qui est venu avec un autre groupe qu'on appelle les Guelwaars. Donc il a perdu quand même de l'électorat. Mais il a des militants qui sont restés. Il faut rappeler qu'en 2019, c'est lui qui était arrivé deuxième.
Donc il y a quand même un électorat qui avait voté pour lui, mais cet électorat, il est clair qu'il n'est plus le même par rapport à aujourd'hui. Avec ce silence très long dont je parle, qui a fait que parfois ça a créé des problèmes même à l'intérieur du parti, une sorte de manque de dynamisme également au niveau du parti, où on ne l'entendait plus, on n'entendait pratiquement plus également son parti. Je ne pense pas qu'il va avoir pour cette élection l'électorat qu'il avait obtenu au niveau de 2019. Mais s'il y a un second tour, il peut devenir un trouble-fête. Parce que c'est ça qui va être la complexité avec ces élections. Il y a des gens qui savent qu'ils ne passeront pas s'il y a premier tour. C'est clair. Ils pensent certainement eux-mêmes qu'ils n'iront pas au second tour. Mais dans les négociations maintenant, au second tour, pour qui va rallier qui, mais quand on arrive avec 200 000, avec 300 000 voix, ça devient quelque chose. Et malheureusement, quand on fait de la politique sans éthique, c'est ces négociations qui tuent nos pays, parce qu'on va plus négocier pour des intérêts personnels que pour l'intérêt du pays. Pour 19 candidats en lice, obtenir 50% dès le premier tour, est-ce que ce sera facile pour l'un des 19? Ça va être très difficile. C'est vrai que Amadou Ba prétend aller directement au premier tour, gagner sans qu'il y ait de second tour. Tout comme Diomaye dit exactement la même chose. Bon, les autres le disent quand même de façon beaucoup plus modeste. Tout le monde dit je gagne au premier tour, mais c'est les deux qui le disent de façon plus forte. Le problème, c'est quel électorat va aller voter. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, il y a de très grosses mobilisations, mais nous ne nous trompons pas, dans les mobilisations, vous avez des gens qui ne vont pas aller voter, ils n'ont même pas de pièce d'identité, même pas de carte d'électeur pour pouvoir aller participer à des élections. Ce n'est pas suffisant comme indicateur pour le savoir. Ce qui est clair, c'est que parmi les 19 candidats, vous en avez qui ont une envergure nationale, qui vont déjà se partager l'électorat sénégalais. Vous en avez d'autres qui n'ont pas une envergure nationale, mais qui, dans certaines zones, obtiendront beaucoup de voix. Khalifa à Dakar, par exemple, on s'attend à ce qu'il engrange des voix, parce que le maire de Dakar fait partie de Tahaou Sénégal. Même s'il a été soutenu par le PASTEF pour devenir maire de Dakar. Ils ont quand même un électorat là-bas. Quand vous prenez Mamboy Diao à Kolda, c'est lui le maire de Kolda, etc. Mais quand ces gens-là parviennent dans ces zones à gagner au maximum, à mettre le paquet, ça réduit l'électorat pour les deux favoris et ça leur rend la tâche beaucoup plus difficile pour avoir directement 50% au premier tour, parce que l'électorat va être émietté, et quand l'électorat est émietté, les 50% deviendront beaucoup plus difficiles à obtenir. Et justement, parlons du PASTEF avec les deux hommes désormais libres, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ousmane, justement, vient comme un renfort à son candidat. Eh bien, c'est ce que tout le monde attendait et ce qu'il est en train de faire. Il se met en retrait, mais il est là. C'est Diomaye qui est au devant de la scène, mais partout où vous allez voir Diomaye, pratiquement, vous allez voir également Ousmane Sonko avec leur jeu. Diomaye, c'est Ousmane, Ousmane, c'est Diomaye, puisque c'est pratiquement ça leur slogan au niveau de la campagne, et ça semble marcher. Eux, ils ont commencé leur campagne beaucoup plus tardivement, puisqu'ils sont sortis de prison récemment, mais ils sont en train, effectivement, avec le candidat Amadou Ba, de regrouper le maximum de foule. Sur les papiers, tout le monde se disait c'est les favoris, mais sur le terrain également, ils prouvent que c'est vraiment eux, les deux qu'on attend a priori comme premier et second au résultat des élections. Justement, avec leur retour sur la scène politique en personne, est-ce qu'on peut parler d'un revirement politique? Revirement politique, non en tant que tel, puisque même s'ils étaient restés en prison, leur parti, parce qu'on a toujours dit que PASTEF est dissous, mais le parti a continué à fonctionner dans la réalité, le parti était dans la campagne. Et même en leur absence, ils parvenaient déjà à mobiliser. Donc leur arrivée, bien sûr, donne un autre élan à la campagne du PASTEF, mais ça donne un autre élan également à la campagne électorale, parce que c'est des personnes qui étaient très attendues pour cette élection. Ça aurait été dommage que tous les deux soient absents au niveau de ces élections. Ça fait qu'effectivement, leur retour sur la scène politique crée un autre élément. Ils ont déjà commencé les attaques parce qu'ils sont très forts à la matière, tout en ménageant les opposants. Ils font un braquage sur Amadou Ba, qui ne manque pas également de rendre les coups qui lui sont adressés. Et on va également parler de la coalition du pouvoir Benno Bokk Yakaar avec son candidat Amadou Ba. À ce niveau-là, quelle est l'importance du soutien du PDS et de ses alliés pour sa campagne électorale?
il n'y a pas encore un soutien officiel. Mais en tout cas, celui qui va décrocher le soutien du PDS aura décroché quelque chose. Puisque les dernières élections auxquelles le PDS a participé, c'est les élections législatives. Ils ont certes été soutenus par PASTEF et la coalition Yewwi, parce qu'à un certain moment, ils avaient créé ce qu'on appelle une intercoalition. On ne sait pas exactement ce que pèse le PDS, mais ils ont pu quand même récolter autour de 500 000 voix aux élections législatives. C'est vrai que les législatives, ce n'est pas la présidentielle et ils n'ont pas de candidat. Mais si le PDS, par exemple, parvient à reverser ses voix pour un candidat, même si tous les militants ne suivent pas le mot d'ordre de vote, ce mot d'ordre de vote va vraiment profiter aux candidats pour qui on l'a reversé. Et actuellement, tout le monde regarde en direction d'Amadou Ba, puisque eux, avec le président Macky Sall et Benno Bokk Yakaar, toutes ces manigances qu'on a eu à voir pour cette dernière période concernant les élections, qui ont inquiété même les gens à un certain moment, c'est eux qui l'ont fait ensemble. Bien que paradoxalement, c'est le PDS également qui accusait Amadou Ba d'avoir corrompu les deux juges, ce que le président Macky Sall avait utilisé comme prétexte pour vouloir annuler les élections. Vu les tendances à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évidence qu'il y aura un deuxième tour pour la présidentielle? C'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux candidats. Je pense à la dame Anta Babacar Ngom qui vient d'arriver, que beaucoup n'avaient pas pris au sérieux au départ, mais qui bat campagne de façon sérieuse. Beaucoup disaient celle-là ne va même pas traverser les parrainages. Mais dans les parrainages, elle a fait mieux que Idriss Seck. Elle est passée directement alors qu'Idi a dû repasser pour compléter des parrainages. Alors que quand vous regardez l'histoire politique entre les deux personnes, mais il n'y a même pas match, quoi, comme disent les Ivoiriens. Est-ce que ce travail qu'elle a fait pour les parrainages va se répercuter sur les urnes? Mais quand ça se répercute sur les urnes, ça veut dire qu'elle prend une partie de l'électorat. Et il y a d'autres candidats comme elle qui également ont fait ce même travail de terrain. C'est ça qui va rendre difficile la possibilité d'avoir au départ 50% et qu'on se retrouve avec une élection à un seul tour. Avec vous, Mamadou Diouf, tout au long de cette semaine, on va revenir dans décryptage sur le parcours des candidats à la présidentielle au Sénégal. Tout à fait, on va essayer de faire le tour. Ça ne sera pas facile parce que c'est l'inconvénient quand il y a 19 candidats. Vouloir parler de chaque candidat va être extrêmement difficile, mais on essaiera de dire quelque chose sur chacun des candidats. Merci beaucoup d'avoir accepté à répondre à notre invitation aujourd'hui. On se retrouvera donc demain avec d'autres candidats en lice. Merci à vous également de nous avoir suivis.